Yo, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec le DB8 SL qui a déjà pris pas mal de coups, hein. Je vous l'avais expliqué dans d'autres vidéos. Donc là mon vrai projet est en train d'aboutir, donc ça veut dire faire une carreau à la Mad Max. Le véhicule sera beaucoup plus lourd. Je sais pas si je centre bien, mais voilà. Plaque aluminium, peinte et vernis bien sûr. Bon, par contre niveau châssis, elle dépasse un petit peu en dessous, c'est pas grave, je ferai la même de l'autre côté. Je ferai les plaques sur les côtés, elles seront lisses, hein. Il n'y aura plus de forme, ça sera vraiment tout lisse, même derrière. Ah, j'ai oublié de remettre le clip qui est là, je l'ai pas cherché, je l'ai dû le paumer à la maison, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Et puis voilà, hein. Ce sera vraiment mon jouet apocalyptique. Il n'y a que le dessus, capot et j'allais dire plafond, et toit que je vais pas changer. Je la secoue encore, on sait jamais, ça se trouve le clip je l'ai mis dedans, ça se trouve je l'ai mis dans une de mes poches, mais j'avais un pantalon sans poche donc c'est pas possible. On va voir un petit peu son comportement. Ah, je vous ai pas montré. Donc là j'ai tout réglé, tout rechangé là. Au niveau des biellettes, ça bouge plus, hein. On peut voir que ça bouge plus, je les ai mis en inversé. Là j'ai rien fait à part pareil, le mettre un petit peu, donc ça bouge, les roues bougent moins. Et de derrière, voilà, les roues elles sont comme ça maintenant, et plus comme ça. Oh, on va essayer tout ça, hein, gentiment. Donc là je suis en 3S. Eh ben ça commence bien le 3S. En même temps j'ai freiné, tourné et j'ai pas accéléré. Ma plaque alu là devant, elle fonctionne à merveille. Je me suis pris un trottoir la dernière fois et on peut le voir, elle a pas bronché d'une miette. Je mets la capuche, j'ai froid même avec le bonnet, ça rentre dans le cou derrière. Il faudrait que je trouve un moyen pour coller cette mousse là. Après j'ai durci les suspects à l'avant justement à cause du bas de l'aluminium qui va être rajouté, donc du poids. Voilà, c'est ça que je cherchais. Bon, ce qui fait que ouais, peut-être que je vais les redédurcir justement, je vais les remettre un peu moelleuses. Parce que hier je l'ai essayé, moi j'ai pas fait de vidéo dessus. Je l'ai essayé avec les suspects molles et franchement nickel, je me retournais pas. Et que là bah je me retourne. Je vais essayer de me faire un petit circuit. Sinon j'adore son comportement avec les pneus Louise là. En même temps il y a du dénivelé sur le terrain, hein. C'est pas du lisse, hein. C'est pas du lisse. Oh, wow. Allez, on se fait un petit circuit, on va essayer un petit zigzag ici. Hop, on arrive là, serré, ralenti, demi-tour, à fond de balle ici. Par contre j'ai bridé la direction, hein. Il tourne pas fond. Oh, il se comporte à merveille dans l'herbe, j'adore. Attends, je l'ai réglé en mode haut, c'est-à-dire en mode truck. J'ai réussi à m'envoyer de la terre.
sur les doigts. Ouais, c'est que de la terre. J'ai quand même réussi à m'enlever de la terre alors qu'il était là-bas. Hein. On peut redire à la puissance. Donc je sais pas s'il va vraiment à 70 km/h hein, comme il l'indique. Car je l'avais essayé. Bah, je vous mettrai peut-être. Je vous mettrai la VMAX ou pratiquement la VMAX parce que je pouvais pas. J'avais pas une assez longue ligne droite pour pouvoir faire la VMAX. Mais bon, sur leur site, a priori, il va à 70 km/h. Après, c'est peut-être avec ma radio, je l'ai peut-être bridé sans le vouloir. Et je freine pas là, j'ai pas de frein automatique, il freine pas tout seul. Si, il freine tout seul, mais j'ai pas de frein automatique. Je lâche juste l'accélération. Sauf en cas d'urgence. Nice. En même temps, j'ai un peu joué avec avec le rebord du trottoir. J'ai planté une fleur dans le... J'aurais dû prendre mes pinceaux pour nettoyer la terre. Mais bon. Par contre, mon aileron, il a de la gueule maintenant. Avec la plaque d'alu, quand je tamponne, on peut voir qu'en fait, je soulève ici la protection derrière. Bon, après, en même temps, c'est pas très grave. Hein. Hop, juste appuyer dessus, ça se remet un petit peu. Mais je vais le laisser comme ça, parce que j'aime bien. Quand il sera... Ouf, voilà pourquoi je freine. Mais quand il sera fini, c'est-à-dire quand la carrosserie à lui sera finie, là je ferai des vidéos en mode style ralenti, comme le premier Bash. Je pense qu'il monte à 60 km/h, parce que dans la vidéo je l'avais fait monter à 55 et j'ai ralenti au moment où j'ai fait le pic et je pense pas avoir atteint sa vitesse maximum sur du lisse, c'est-à-dire sur du goudron. Se comporte plutôt pas mal avec ces nouveaux réglages avec les roues arrière. Il glisse mieux de l'arrière et il glisse moins de l'arrière.
Bonjour. Ouais, toi. Ah, il se comporte largement mieux qu'avant avec ces petits réglages là. J'ai l'impression de l'avoir taillé pour la piste alors que pas du tout. Il est taillé, surtout il est surélevé, il est élevé au maximum qu'il puisse être. Ça veut dire j'ai mis les points d'ancrage les plus hauts, c'est-à-dire les plus éloignés et les plus extérieurs sur les tourelles. Donc comme sur les Monster Truck, plus ils sont à l'extérieur, plus on a des meilleures suspensions et mieux ils sont hauts, plus ils sont droits. Pareil, j'ai essayé de les rapprocher devant vers l'intérieur. Ça veut dire plus ils sont bas et plus ils sont à l'extérieur, plus ils sont bas, plus ils sont hauts et à l'intérieur, et puis ils sont droits. Donc j'ai fait ça pour l'avant, l'arrière, mais ça à chaque fois je me répète, j'arrête pas de vous le dire. Et je m'éclate. Ah, il se comporte vachement bien. En fait, ouais, c'est quand je freine fort que là il s'écrase et... Faut pas que je freine en fait. Quand je freine, là il part sur l'avant et je perds tout le poids de l'arrière, donc je glisse. En fait, c'est que quand je freine dans l'herbe, ça va, je perds pas de... Je perds pas, c'est que sur le lisse. Après, on verra si la peinture, le vernis, tout ça, ça a tenu. Ah, je m'éclate avec. Franchement, même si j'ai le X-Max, j'ai l'UDR aussi. Ah, l'UDR, c'est une autre manche. Mais bon, le DB8 restera toujours mon premier joujou. Ouais. Le premier, non. Parce que j'ai le crawler, j'ai la petite Jeep. Et je veux dire, ça sera le premier que j'ai autant mis d'options, d'argent, de passion, démontage, modification artistique aussi. Et de temps pour pouvoir le régler aussi. Ça restera toujours mon petit bébé. En tout cas pour les pelouses tondues comme ça, là, c'est l'éclate. Je sais pas combien il pèse et combien il va peser. En tout cas, la plaque à elle toute seule, elle faisait... La plaque d'alu entière faisait 268 grammes, je crois. Ou 275 grammes, je sais plus. Et vu que je vais pas en mettre partout, je vais pas rajouter 275 grammes d'un coup.
Ah, j'ai un souci avec les suspects à l'arrière. Ok, d'accord. Merci. Bon, bah... Sous un morteau mort. J'ai un amorto qui est mort. Va aller savoir comment j'ai fait ça. Il a complètement cédé. Ah, j'ai la suspecte, elle est morte de morte là. Hein. Bon bah du coup je vais sortir le X-Max. Hein. Le temps de commander ça. En attendant, la plaque alu, la peinture, elle a bien résisté. Bon bah je vais faire de l'autre côté du coup. Je vais démonter ça et bah je vais acheter une tige d'amorto. Parce que là, mais vraiment, elle est bloquée dedans. Elle a traversé. La tige a traversé. C'est truc de ouf. C'est un truc de malade. Je suis bloqué, faut que je la dévisse complètement. Et pourtant, il fait pas froid. Parce que même avec ça, normalement, ça... le ressort, il reste pas bloqué dedans. Non, parce que là, je touche à fond. Peut-être quand j'ai fait la vrille. Non, parce que même là, je touche... je vais même pas jusqu'au bout du truc, donc comment j'ai pu casser ça? Aucune idée. Bon. Suspect 1, DB80.